Deuxième partie des meilleures traductions de la Bible. Donc, j'en étais à dire qu'il y avait des versions plus modernes, ainsi la Bible de Jérusalem. On peut très facilement ne pas chercher la toute dernière, ainsi en 1950 ou même en 1973 ou je crois en 85, les traductions sont tout à fait correctes. Il faut bien dire que pour nous catholiques, l'essentiel, ce n'est pas la traduction biblique, même si elle est importante. L'Église, je crois qu'elle l'interdit toujours, elle l'a interdit très longtemps en tous les cas, c'est que les catholiques lisent des Bibles sans notes. Les notes sont presque plus importantes que la traduction. La preuve, il y a des Bibles avec des traductions assez médiocres, par exemple la Tob, qui est une Bible œcuménique, mais qui a des notes tout à fait intéressantes. Donc il faut avoir de bonnes notes dans votre Bible, c'est cela qui compte. Et là évidemment, les Bibles anciennes sont toujours préférables sur les quantités de notes que l'on peut trouver. Car les Bibles plus modernes, eh bien, ont des notes extrêmement techniques, mais n'ont pas, hélas, de notes plus pastorales. Et c'est bien dommage. C'est pour cela que la Fillon est très bien fournie en notes, car il y avait de la place. La Crampon également, hein, la véritable Crampon, si vous arrivez à la trouver, est en 5 volumes. Et celle-ci, eh bien, a à la fois le texte latin de la Vulgate, en face, la traduction du chanoine Crampon et de ses successeurs, car le chanoine Crampon est mort avant de pouvoir finir la traduction de sa propre Bible. Et donc là, vous avez des notes tout à fait satisfaisantes et très intéressantes. Il existe des Bibles anciennes qui sont tout à fait remarquables. Ainsi, si un jour vous tombez sur la Bible Le Thielleux, qui est une Bible qui a été éditée à la fin du XIXe siècle, eh bien là, c'est une véritable perle, un bijou. Les auteurs en sont différents et on se régale. La traduction est magnifique, bien souvent, et les notes également. Enfin, pour finir, vous avez la Bible littéraire par excellence, c'est la Bible du maître de Sacy. Bible dite janséniste, car le maître Sacy était un janséniste. Et là, vous pourrez vous régaler. Et cette Bible a été rééditée aux éditions Bouquin. Merci.